Shalom, bon Erev Shabbat, Toldot. Toldot veut dire la descendance. L'histoire où cette paracha nous raconte la génération après Abraham, Yitzhak, qui a des jumeaux, Yaakov et Esav. Et après le texte nous dit, Vayhi Ra'av Baaretz. Une famine s'est déclenchée dans le pays, on parle de la terre d'Israël, à part cette famine qui a eu lieu à l'époque d'Abraham, dont nous savons qu'Abraham, en arrivant à Canaan, une de ses épreuves, c'était qu'une famine se déclenche et il va descendre en Égypte. Et là-bas, il a les problèmes avec l'enlèvement de Sarah, etc. Et il revient avec une grande richesse. Et là, Yitzhak veut faire la même chose. Il veut descendre en Égypte. Et il va jusqu'à Guérar. Et à Guérar, Dieu lui apparaît et lui dit, non, Yitzhak, toi, tu restes dans ce pays. Gour ba'aretz hazot, habite dans cette terre, dans ce pays. Et je serai avec toi, et je te bénirai. Et je donnerai à ta descendance cette terre. Et toute une série de bénédictions que Dieu dit à Yitzhak, mais surtout pour qu'il ne descende pas en Égypte. Et la question évidente qui se pose, pourquoi? Pourquoi Abraham, lui, a eu la permission de descendre en Égypte, et au contraire, c'était positif, et Yitzhak, lui, n'a pas le droit. L'explication du Pshat, celle que Rashi nous donne, c'est que Dieu dit à Yitzhak, toi tu es un holocauste parfait, entier, et tu ne mérites pas la terre d'Israël est seul endroit où tu peux habiter et non pas hors d'Israël. Tu es kadosh, tu es saint, et tu ne peux rester qu'en terre sainte. Mais comme nous savons que la Torah est éternelle, est un enseignement pour nous, pour tous les temps, et à chaque moment, et même au XXIe siècle, on a un enseignement extraordinaire, et surtout pour notre génération. Car le prophète nous dit qu'avant la venue du Mashiach, il y aura une famine qui va se déclencher. Il y aura la faim, la soif. Mais, dit le texte, Lo ra'ev la lechem. Ce ne sera pas faim pour le pain. Velo tzameh la maïm, ni la soif pour l'eau, mais kiim le dvar Hashem. Il y aura une soif, une demande pour connaître la parole de Dieu. Apprendre la Torah. Il y aura une soif chez la jeunesse. Chez tout le monde, le peuple juif va vouloir connaître et apprendre ses sources, ses racines, son histoire et son enseignement, notre sainte Torah. Et une grande soif est pour cela. Et nous avons le devoir de leur répondre. Et là, il y a deux manières. Celle de Abraham, aller à l'extérieur, aller vers l'Égypte, aller vers les affamés, les assoiffés, et leur apporter la parole, étancher leur soif par la connaissance, par l'enseignement, par la vie, par ce que nous appelons l'imoud de la Torah, l'étude de la Torah et la connaissance. Et il y a une méthode, celle qui dit, bien moi aussi je veux apprendre, moi aussi j'ai soif, moi aussi je veux connaître, eh bien je dois me consacrer à étudier, à apprendre parce que je ne l'ai pas fait encore, ou encore je veux avancer et progresser. Eh bien la Torah nous enseigne qu'il faut être les deux. Nous devons apprendre et d'Abraham et de Yitzhak. Maaseh Avot, Siman Labanim. Abraham était celui qui allait vers les autres principalement, bien sûr, et s'occupait de lui. Yitzhak était celui qui principalement s'occupait de l'intérieur, de soi, pour pouvoir mieux enseigner. Et nous, on a la force de faire les deux. Si la Torah nous le dit, la Torah nous le demande, et la Torah nous dit enseignez, apprenez de Abraham et de Yitzhak, c'est que nous avons tous les moyens de faire les deux. Être avec soi rigoureux, sévère avec soi comme Yitzhak était la rigueur et la sévérité, et être en même temps tolérant et ouvert envers les autres, et transmettre et enseigner. C'est l'enseignement que le Rabbi Lubavitch nous dit, soyez avec vous-même de la plus grande rigueur et sévérité, mais ouvrez vers le monde, enseignez la Torah, transmettez les mitzvot, montrez à Avat Israël, l'amour du prochain, c'est notre devoir, notre mission et notre mérite, que Dieu fasse que grâce à cette action, nous méritions très très prochainement la venue du Mashiach, qui apportera la connaissance pour le monde tout entier. Shabbat Shalom ou Mevorach.